J'ai trouvé que cette messe a été très recueillie. Il m'a frappé que j'ai vu que les Hongrois ils participaient vraiment avec leur cœur, bon, tout le monde en fait. C'est un événement vraiment en même temps magnifique et vraiment typique de la Hongrie. On sent vraiment que c'est un peuple qui est fier de ses racines. Voilà, un pape assez proche de nous, c'est agréable de voir le pape comme ça de plus près, de pouvoir prier avec lui surtout. Je pense que c'était bien de voir que ça fait déjà 4 ans que nous prions et nous faisons vraiment des grandes choses pour accueillir ici le congrès. Nous sommes ici avec une délégation belge à Budapest pour le 52e congrès eucharistique international. Alors pour ceux qui l'ignorent, les congrès eucharistiques ont été créés de l'initiative, de l'intuition, de la prière d'une femme laïque française du nord de la France, Émilie Tamisier, à la fin du 19e siècle. Et le premier président était l'évêque de Liège. Et je suis très fier, comme prêtre du diocèse de Liège, d'être donc ici participant. Nous savons que Liège est la ville où est née la fête Dieu, grâce à Sainte Julienne de Cordillon. Et donc ici, il y a des peuples du monde entier, évêques, prêtres, laïcs, hommes et femmes, qui viennent se ressourcer pour comprendre à quel point le don de l'Eucharistie est une chance pour l'Église et pour le monde. C'est le don que Dieu fait, Dieu qui se donne, le Christ qui se donne en nourriture. Nous sommes très heureuses d'accueillir les participants et nos amis belges au Congrès eucharistique international à Budapest. Alors, je trouve que le congrès vaut vraiment la peine et je suis quand même heureux et reconnaissant d'avoir pu assister à ce congrès eucharistique international parce qu'il m'a aidé personnellement, et j'espère que tous les participants sont du même avis, il m'a aidé à mieux découvrir encore l'Eucharistie et surtout, j'ai redécouvert encore les suites de l'Eucharistie que le Seigneur nous envoie pour vivre à sa suite. Et nous avons préparé le congrès eucharistique avec un grand programme pastoral. Un symbole visible était la croix missionnaire. Cette même croix, nous avons utilisé déjà pendant la mission des grandes villes européennes. Belgique, c'était Bruxelles. Et maintenant, nous avons mis des reliques de nos martyrs, de nos saints dans cette croix. Et nous avons porté cette croix dans chaque ville et aussi dans les pays autour de la Hongrie, accompagné toujours avec un programme pastoral de prière et des expositions sur la vie et sur le témoignage de ces saints du XXe siècle. C'était un grand message de communion en témoignage chrétien et en fidélité à Jésus-Christ. Je suis venu et j'ai vécu une formidable expérience, contact avec le peuple hongrois, contact avec les cousins belges, contact avec des églises souffrantes, contact avec des leaders, des personnes en feu, des amoureux de l'Eucharistie et qui m'aident à aimer encore davantage l'Eucharistie. Des gens qui sont très heureux de célébrer ensemble, de chanter et l'atmosphère est très bien ici. Alors, je suis heureux d'être ici. Le thème qui est développé ici au Congrès eucharistique international, c'est « En toi toutes nos sources ». Alors évidemment, c'est dû au fait que Budapest est une ville fondée sur des sources d'eau chaude, mais c'était encore beaucoup plus le signe que l'Eucharistie est la source qui nous fait vivre. Je prends le mot allemand Christus zu spüren dans leur propre vie, oui, être touché par lui, par le Christ lui-même. Et c'est une expérience de l'Église mondiale pour moi. Vous savez que là, en Irak, nous, depuis un certain temps, voilà, nous vivons des moments difficiles entre la guerre, l'embargo, etc. Mais nous trouvons notre force dans l'Eucharistie, dans la prière, et nous tenons à célébrer l'Eucharistie tous les jours, dans les paroisses. Nous célébrons l'Eucharistie tous les jours.
Et c'est un mystère qui nous aide à approfondir, à avancer dans la vie. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est Dieu avec nous, avec moi. L'Eucharistie, c'est vraiment un moment de communion. Voilà, c'est Jésus qui vient à ma rencontre et où, dans ma petitesse, j'essaye de l'accueillir au mieux. Voilà. L'Eucharistie, c'est un cheminement personnel, hein, c'est la synodalité et c'est l'universalité, c'est pour tout le monde. Et ça, à propos de l'écologie, hein, de l'Eucharistie, de la solidarité, c'est vraiment impressionnant. En famille, c'est super pour nos jeunes, nos ados, et, ils ont eu une super soirée jeune. Et puis pour nous aussi, on va avoir la grande messe du pape demain. Dans une belle église où Monseigneur Jean-Claude Holrich, cardinal archevêque de Luxembourg, a expliqué comment pour lui, Jésus nous donne son cœur et il nous demande d'avoir un cœur semblable au sien. C'était son leitmotiv, c'était « Have a heart like mine ». Voilà, le cœur de Jésus est tellement généreux qu'il nous donne une place dans sa mission, parce que c'est une mission de compassion pour le monde. Et donc, ici, c'est l'occasion de voir aussi que l'Eucharistie rassemble les pays, les gens de tous les pays. Hein. Bien sûr, maintenant, à cause du Covid, c'est un peu limité, mais il rassemble les habitants, les chrétiens de tous les pays pour que nous puissions aussi être signe d'une unité possible. Je crois que vraiment, notre message, et le message que nous avons reçu ici, avec lequel nous partons à la maison, c'est de nous dire, eh bien, même s'ils sont moins nombreux dans nos pays comme chrétiens, eh bien, nous sommes appelés à être un signe de quelque chose et un signe crédible. Fehér rózsaszál, mennyből leszálltál, csíksomjói templomban kivirágoztál. Itt van anyánk Mária, mint a hóvirág, a Szent Lélek áldása árad le reján.